Robert Francis Prévost, c'est le nouveau pape. Il portera le nom de Léon XIV. La nouvelle est tombée il y a plusieurs heures. Une nouvelle qui a sonné comme une douche froide chez certains chrétiens catholiques africains. Puisqu'il faut le rappeler, certains chrétiens catholiques africains souhaitaient que ce soit un pape noir qui soit à la tête de la curie romaine. Et il y a, je l'avais déjà évoqué dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas regardé, allez plutôt regarder. J'avais évoqué que ce n'était pas possible d'avoir un pape au sein de cette écurie romaine. Donc, ce n'était pas possible du tout et qu'il y avait plusieurs éléments qui démontraient à suffisance que avoir un pape noir au Vatican était quelque chose d'utopique. Et quand on parle de ces points, de ces éléments, j'avais parlé des enjeux géostratégiques et géopolitiques. Attardons-nous seulement aux enjeux géopolitiques. Il faut rappeler qu'un pape, l'élection d'un pape, c'est aussi l'élection de quelqu'un qui va influencer les relations internationales. Et influencer les relations internationales, c'est surtout dans le fait que le pape est très souvent sollicité dans la médiation dans les guerres. Et au-delà de ça, un pape, c'est une position, c'est des opinions. Des opinions parce qu'un pape, c'est au moins, il est à la tête de 1 milliard de fidèles, plus d'1 milliard de fidèles. Et ses opinions comptent, surtout sur des grandes questions qui sont d'ordre mondial. Et ces questions-là, vous le savez, il y a la pauvreté, il y a naturellement les questions liées à l'orientation sexuelle. Vous savez, c'est très important, surtout en Occident. Et avoir un pape qui est peut-être conservateur ou traditionnaliste venant de l'Afrique, c'est quelque chose qui n'est pas prévisible, qui n'est pas envisageable actuellement. Quand on voit la configuration actuelle, ce n'est pas envisageable. Et je l'avais dit dans la précédente vidéo que ces éléments-là démontraient à suffisance que ça devait être très compliqué d'avoir un pape noir. Et au-delà de cela, si vous suivez cette vidéo jusqu'au long, je vais vous démontrer de façon claire, avec des éléments, que ce n'était pas possible. Justement, en parlant de cela, premier élément, je vous parle par exemple du déséquilibre en termes de nombre. Il faut noter qu'il y avait 135 cardinaux qui étaient éligibles pour voter. Et dans ces 135 cardinaux, il y avait 17 cardinaux qui étaient africains. Et je tiens à rappeler que les 17 cardinaux, ils sont des cardinaux africains dans un continent qui compte 220 millions de chrétiens catholiques. Sauf que vous avez l'Europe qui en avait au moins 53 cardinaux. Et dans ces 53, pour un continent qui compte 280 millions de chrétiens. Donc, essayez de voir un peu le déséquilibre déjà. Vous voyez le déséquilibre? Il n'y avait pas de possibilité. Donc, la position des Africains au sein de la curie romaine n'est pas une position qui est enviable. C'est une position qui est plutôt malheureuse à mon avis. Parce que 17 cardinaux pour 220 millions et 53 cardinaux pour 280, il y a un problème d'équilibre à ce moment-là. Un problème même qu'on peut traduire à une sorte de négligence. Vous n'êtes pas réellement représentatif de cette cause-là. Donc, au-delà de cela, repartons en prenant par exemple le cas des chiffres. On a 267 papes. 67 papes, parce qu'il faut le rappeler, ça c'est le 267e. Et dans ces 267 papes-là, il faut rappeler que l'Italie à elle seule a eu cet adjugé à 217 papes. Il n'y a jamais eu de pape noir. Il y a eu 3 papes tunisiens, mais quand on dit tunisien, on parle pas de la Tunisie actuelle, on parle de la Tunisie qui était l'Afrique proconsulaire romaine. Donc ça veut dire qu'une Afrique qui était sous domination romaine. Donc, vous comprenez pourquoi là-bas on a eu des papes de ce côté-là. Donc, et enfin, quand il faut continuer avec cette situation pour montrer les éléments qui font en sorte que l'Afrique n'est pas assez représentée au sein de la curie romaine, ou alors la position de l'Afrique n'est pas assez forte au sein de la curie romaine, il faudrait le dire que tout cela date depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Remontons le temps, en 1455, avec le pape Nicolas V, qui signe une bulle papale, la bulle Romanus Pontifex, qui légitimise et qui donne le droit de l'asservissement et la mise en esclavage des peuples africains. Donc, cette époque-là, la bulle avait été signée par le pape Nicolas V. Et pour vous rappeler, c'est quoi une bulle papale? Une bulle papale est un acte officiel émis par un pape sur des questions d'ordre religieuse, politique et sociale. Et la bulle papale est considérée comme un décret ou une loi qui régit dans le monde catholique. Vous comprenez? La bulle papale, sachez-le, c'est comme un acte officiel qui est comme un décret et une loi qui agit au sein du monde catholique. Quand je le dis, pourquoi j'ai fait cette définition? C'était pour vous montrer, pour vous démontrer à quel niveau la curie romaine a un problème avec le monde noir. Pourquoi je le dis?
Parce que justement, cette bulle papale a été répudiée en quelle année? En 2023. Elle a été sortie des actes réglementaires de l'Église catholique en 2023. Ce n'est qu'en 2023 qu'on a décidé de l'enlever. Donc, en faisant simple. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, cette bulle papale, avec accord acte de force jusqu'à avant 2023, dans le monde actuel, cette bulle papale avec accord sa présence dans le monde actuel que nous vivons. Donc, c'est une réalité. Ça, c'est des faits. Ce n'est qu'en 2023 qu'ils ont décidé de se dire, bon, on va le mettre de côté. Sauf qu'il était encore là. C'était une loi dans le monde catholique. Oui, mais comme les choses ont quand même évolué sur le plan contemporain, il y a eu l'abolition de l'esclavage, cela ne pouvait plus se faire. Mais sauf que, sur le plan symbolique, laisser cette loi perdurer au sein du monde catholique démontre à suffisance qu'en réalité, la cause noire n'est pas la cause première de la curie romaine. Donc c'est ça la réalité. Voilà voilà des exemples que je peux vous donner à foison. Il y a le fait que vous savez déjà par le passé, la représentation du diable, il était en noir. La représentation des anges, c'était en blanc. Donc le noir était considéré comme ce qui n'était pas bien. Et rappelons-nous l'arrivée de cette église qui elle-même accompagnait les missions européennes qui venaient s'installer ici, ces missions européennes qui étaient assez froides et assez acerbes. Elle-même, elle a contribué à ce que ces missions européennes-là en Afrique puissent détruire nos réalités culturelles et nos réalités anthropologiques, puissent détruire nos artefacts et nous mettre et nous asservir. Et c'est ça la réalité. Des gens qui malheureusement ne peuvent pas comprendre cette réalité-là vont se mettre à rêver et à penser qu'il peut avoir un pape noir. C'est pas possible. Je vais terminer avec un symbole qui est assez marquant, qui peut paraître banal pour certains. Rappelez-vous, quand il faut voter pour le pape, souvenez-vous, on se dit, quand il s'agit de désaccord, quelle est la fumée, quelle est la couleur de la fumée qui jaillit? C'est la fumée noire. Quand on est en accord, la bénédiction du Saint-Esprit est tombée. Quelle est la fumée qui est émise? C'est la fumée blanche. Pourquoi ces couleurs? Tout est une question de symbole. Certains vont se dire, oh, toi aussi, c'est une question de... Non, 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 non. Surtout en spiritualité, tout est une question de symbole. Allez demander pourquoi ils se mettent en rouge. Ils auraient pu pourquoi les cardinaux se mettent en rouge, oui. Pour se retrouver à Chapelle Sixtine, ils auraient pu se mettre en n'importe quelle couleur. Les couleurs ne sont pas anodines. La couleur noire qui montre le désaccord, la désunion, le non-consensus. La couleur blanche qui montre le consensus, l'harmonie, le bonheur. Oui, tout ça est lié à cela. Et si les gens ne comprennent pas les enjeux avec l'Occident, parce qu'il faut rappeler que l'Église catholique, c'est d'abord une religion occidentale qui, elle, s'est répandue à travers le monde. Et cette religion-là, elle va toujours faire perdurer ses racines et sa culture ancestrale à l'intérieur. Vous n'allez pas venir imposer ce qui vient d'ailleurs. Donc c'est ça la réalité. Et au-delà de cela, la preuve, c'est que quand on est à Rome, le serment, il est récité en quelle langue? Il est récité en latin. Et pour eux, c'est la langue des dieux. J'aimerais voir ça un jour qu'il soit récité en lingala, le serment, avant de voter. Alors, à bientôt. Abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Et alors, mettez un pouce et partagez. À bientôt.